Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 5. L'énergie. Shogun Kaka émet l'idée que, d'une façon générale, commander de nombreuses personnes, c'est la même chose que d'en commander quelques-unes. C'est une question d'organisation. Et l'organisation, c'est une question de disposition et de signaux. La possibilité pour les groupes de guerrières de soutenir l'attaque de l'ennemi sans être défaits est assurée par des opérations de la force extraordinaire et de la force normale. Des groupes de guerrières lancés contre l'ennemi comme une meule contre des œufs sont un exemple d'action massive contre du néant. En règle générale, dans la bataille, utilisez la force normale pour engager le combat. Utilisez la force extraordinaire pour remporter la victoire. Or, les ressources de ceux qui sont experts dans l'utilisation des forces extraordinaires sont aussi illimitées que les cieux et la terre, aussi inépuisables que le flot des grands fleuves. En effet, elles s'achèvent puis se reforment, cycliques comme sont les mouvements du soleil et de la lune. Elles expirent, puis renaissent à la vie, se répétant comme font les saisons qui passent. Les notes de musique sont seulement au nombre de 8. Mais leurs combinaisons sont si nombreuses qu'il est impossible de les entendre toutes. Au combat, seules existent la force normale et la force extraordinaire, mais leurs combinaisons sont illimitées. Nul esprit humain ne peut les saisir toutes. Car ces deux forces se reproduisent l'une sur l'autre. Leur interaction est sans fin, comme celle d'anneaux entrelacés. Qui peut dire où commence l'une et où finit l'autre ? Lorsque l'eau du torrent fait rouler les galets, c'est grâce à son impétuosité. Si d'un coup le faucon brise le corps de sa proie, c'est qu'il frappe exactement au moment voulu. Ainsi, celui qui est expert dans l'art guerrier possède une force d'impulsion irrésistible, et son attaque est réglée avec précision. Ainsi, ceux qui s'entendent à provoquer un mouvement de l'ennemi y réussissent en créant une situation à laquelle celui-ci doit se plier. Il l'attire par l'appât d'une prise assurée et, tout en lui faisant miroiter une apparence de profit, il l'attendent en force. C'est pourquoi un barricadière compétent demande la victoire à la situation et non à ses guerrières. Ellie choisit ses guerriers qui, eux, tirent parti de la situation. Celui qui compte sur la situation utilise ses guerrières dans le combat comme on fait rouler des bûches ou des pierres. Or, il est dans la nature des bûches et des pierres d'être en équilibre sur un sol ferme et mobile sur un sol instable. Si elles sont carrées, elles s'arrêtent. Si elles sont rondes, elles roulent. Ainsi, le potentiel des groupes de guerrières qui, au combat, sont dirigés avec adresse, peut se comparer à celui des galérons qui descendent en roulant du haut de la montagne. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.